l'espoir sourit. Le panier des principes se vide là où le mal réside. L'intégrité agonise là où affolent les billets de banque. Et le mal se propage là où le bien s'en prend. Dans mon pays, les forces du mal sèment la terreur. Et jour après jour, on a de plus en plus peur. Mais avant que nos espoirs revirent au désespoir, dis-moi quel est ton rôle et ta place dans cette lutte contre l'insécurité. Je m'en vais vous raconter une histoire si violente et à la fin chacun situera les responsabilités. C'est l'histoire d'un jeune nommé Brice, un enfant de la rue. J'étais depuis le bas âge dans ce cercle vicieux tel un sauvage. À 6 ans, il avait déjà survécu à tout. Mendicité, exploitation et l'impression que la vie le dégoûte. 18 ans toujours fauché, il repense à sa mère violée à mort dans ce milieu. Déçu d'être abandonné et révolté contre l'humanité, lâché, condamné entre périr dans le désert ou sauter dans la mer, il aura préféré mourir noyé qu'assoiffé. Alors, dans une équipe de gang, il s'incrusta. Formé avant l'âge, il terrorisa. Vol, viol, enlèvement, trafic d'organes humains et cambriolage. C'est ainsi qu'un de ces jours en pleine action de braquage, la police débarque. Sauf qui peut. Panique générale. Les assaillants ont ouvert le feu. La réplique fut fatale. 10 civils sans vie. Une ville en larmes. Un soldat en sursis. Les renforts qui s'entament. Crac, pac, pac. Soit ça passe, soit ça casse. Et quand les armes parlent, ce sont des armes qui s'arrachent. Brice épuise à toutes ses munitions. Pris la poudre d'escampette, mais très vite rattrapé par 2 balles dans la cervelle. Aucune compassion, c'est ce qu'il mérite. Mais dans tout ça, c'est le façon qui perd à la limite. Mais comme le disent les Mossi, l'homme ne meurt pas. Il se tue. Comme Brice, combien sont-ils révoltés qui ont pris les armes contre ce pays? Juste pour faire du mal aux siens. Conséquence, des conflits religieux, communautaires et politiques terroristes. Et là, des terres arrachées, une économie en crise. Dites-moi, comment se tirer d'une telle situation? Moi, je parie sur le patriotisme juvénile comme arme de prédilection. Jeunes, le pays agonise. Nous devons de ce pas nous faire enrôler, être des forces de défense et de sécurité. Nous devons participer à l'effort de guerre, être une force sûre pour l'intérêt général de la patrie mère. Nous devons demeurer intègres, intraitables, rester sur nos gardes, ne céder ni à la pression ni au discours ou avance du mal. Être jeune, ce n'est plus rester dans son confort ou derrière son clavier, puis jouer les experts en critique. Non, c'est être actif, stratégique pour contrer les forces maléfiques. Être jeune, c'est accepter d'être prêt à tout pour la nation, braver la peur, clamer haut et fort avec rage et détermination. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Jeunesse consciente, la jeunesse est la fondation et la colonne qui tient tout pays. Et quand la jeunesse se lève, l'adversité tombe dans l'agonie. Les plus forts ne sont pas les plus musclés. On est fort parce qu'on est unis et déterminés. Seul, on n'y peut rien. Ça ne paye pas la discrétion. Même pour gérer Busy, il te faut des relations. Rien ne se quémande, tout s'arrache. C'est maintenant ou jamais, les gars. L'éternel n'est pas le fruit du hasard. Et que personne ne vienne me parler de droit à la vie pour une personne qui en prive à autrui. À vous terroristes, on n'est même pas méchants. Mais on vous traquera jusqu'à votre dernier retranchement. Pour les barbares, il n'y aura aucun répit. Satan 2 n'est infernal que pour celui qui a Poutine comme ennemi. Puisque vous avez décidé de jouer les mauvaises graines, on vous arrosera avec de l'eau chaude. Que le ciel du façon pleuve du feu sur qui conteste sa méthode. Hitler a été vaincu, Goliath a été abattu. On a survécu à l'esclavage et à la colonisation. Ce n'est pas le terrorisme qui fera exception. Et s'il faut faire l'amour pour qu'un couple enfante, il faut équiper la jeunesse pour finir avec cette insécurité grandissante. Mais comme le dit-on, même la plus belle femme ne donnera que ce qu'elle a le soir. La jeunesse doit comme si elle n'avait que des devoirs. Vous aussi, chers politiques, sur le tunnel du développement, revoyez vos politiques. Vous n'irez nulle part si vous laissez la jeunesse à l'écart. C'est bien de fusiller ces traîtres et lâches sans armes au front, mais c'est encore mieux d'embaucher ces jeunes sans emploi dans nos grains de thé pour de bon. Là, vous auriez non seulement répondu à l'aspiration de ces gens, mais vous auriez également fait un tremplin sur le boulevard du développement. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Celui qui a faim ne dit pas de menu. Le chômage fait des délinquants et quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Maintenant, vous le savez, reste à agir. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. Et toi, jeune, si par ta complicité ce pays sombre, tout
te lâchera même ta propre honte. Et si un jour l'idée de te retourner contre ce pays t'effleure l'esprit, médite bien ceci. La pire abomination qui puisse arriver à un homme intègre, ce n'est même pas de perdre sa vie, mais trahir sa patrie. S'il te demande qui te l'a dit, dis-leur que c'est Opti. Voilà, on va terminer avec un texte. C'est quasiment mon premier texte.